Mesdames, Messieurs, l'Escar de la meilleure actrice a été attribué à Sylvie Joly. Je voudrais dire, eh bien, merci. Merci à toute l'équipe. C'est terrible, je ne sais pas très bien quoi dire en fait. J'aurais dû préparer quelque chose. Je savais que j'étais nominationnée, mais je ne pensais pas que je serais... J'avais pensé à écrire quelque chose pour le cas où, et puis je me suis très très mal organisée, je crois. J'ai voulu régler un tas de choses avant de m'y mettre. Oh, merci. Enfin, j'avais les rideaux de la salle à manger qui avaient rétréci. Enfin, remontés au lavage, 10-12 cm, vous voyez, et c'était déjà moche avant en plus, alors... Avec 10-12 cm en moins, vous imaginez? Je me suis mis dans la tête de refaire les ourlets. Des mètres et des mètres en 260 de large. C'est idiot, c'est absolument pas prioritaire. Pas prioritaire une seconde, et ça m'a pris des heures. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on n'y a pas mis les pieds depuis 6 mois dans cette salle à manger. On n'a pas le temps. On grignote debout dans la cuisine, et... Dans la cuisine, il n'y a pas de rideau, c'est des stores, enfin. Bon. Ah, merci. Non, surtout, il y a eu cette histoire lamentable du bon de réduction. Là encore, c'est ridicule. Hein. C'était sur les choco-choquis. Les céréales que mange mon mari. Moi, j'en prends pas, j'aime pas, ça m'écoeure. 5 francs de réduction sur présentation de ce bon avant le 31,08. Franchement, qu'est-ce que j'en avais à faire? Mon épicière en avait plus des choco-choquis et elle pouvait pas me faire la réduction. J'aurais dû oublier, basta, laisse tomber. Mais non. Au lieu de ça, j'ai commencé à monter le bourrichon, à me dire j'en ai marre d'être toujours celle qui se fait avoir. J'ai couru tout Paris. Pendant des jours, sous un soleil de plomb. Et quand j'ai fini par trouver ces malheureux choco-choquis du côté de la porte de Clichy, l'épicier tunisien m'a dit avec un grand sourire « Tu viens trop tard, mon dame. On est le 0109. » J'ai honte de le raconter, pratiquement. Allez, emporter le... Ah, tant pis. Ah, surtout, j'avais pensé à un moment faire des claquettes. Parce que j'adore les claquettes. Ginger Rogers, Fred Astaire. Je le sentais bien, tac, 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 tac. Je me suis dit, si jamais tu montais sur scène le jour des Escars, un petit numéro de claquettes comme ça serait original, surprenant, ça serait chouette. Mais alors, les profs de claquettes, la galère que ça a été. Un vrai chemin de croix. Le nombre de charlatans qu'il peut y avoir là-dedans. Je veux dire, moi aussi, je peux me faire imprimer des cartes de visite marquées « à danser avec Fred Astaire ». Mon imprimeur est très rien à redire. Au contraire, tout le monde peut le faire. Vous aussi. Mais je vous donne le tuyau, d'ailleurs, faites-le. Non, mais vous faites un montage photo même. Vous prenez une photo de Fred Astaire et vous mettez votre tête à la place de la sienne. Vous aurez des clients. Ah, je connais qui l'ont fait, ils ont eu des clients. Moi, par exemple. C'est lamentable. Toutes ces après-midi à piétiner en pure perte. C'est mieux, il me disait. Tu parles mieux pour leur compte en banque, oui. Ah, le seul qui a été honnête avec moi, c'est Ronald, mon copain américain. Ah, lui, les claquettes, il connaît, hein. Il est vraiment dans le claquette trip. Quand il m'a vu répéter dans la cuisine sur le carrelage,
Entre parenthèses, rien que le temps de pousser tous les mobalpas dans les coins, ça me prend une demi-heure déjà. Quand Ronald m'a vu, tac, 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 moi j'ai vu dans ses yeux une panique, une détresse. Oh no! Don't! Just don't do it, il a dit. Pas comme dans Nike, just do it. Là, just don't do it. Et il a ajouté, please. Ça m'a fait froid dans le dos. Même ma robe, je veux dire, je m'en suis absolument pas occupée comme il fallait. C'est une robe de ma belle-sœur. Elle me l'a prêtée. Elle mesure 1m50, elle chausse du 36 et elle pèse 40 kilos. Bon, mais sidérant, la robe me va. Enfin, non, je veux dire, je rentre dedans, disons. Et dans la merde où je suis, cette robe ou une autre, ça change quoi? Combien de fois, hein, on part super attifée, pétaradante, et on passe une soirée de merde, alors que parfois, dans une robe de merde, on passe une soirée formidable.